بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nur al-Idah du Cheikh Ashurunbulali, rahimahullah. Nous sommes toujours dans la section qui se rapporte à certaines choses qui se rattachent aux conditions de validité de la prière. فيتكلم الآن المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بشرط ستر العورة. Maintenant l'auteur il va parler de certaines choses qui sont relatives aux conditions de la couverture de la aura, se couvrir la zone de pudeur dans la prière. قال ولا إعادة على فاقد ما يستر به عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا. Donc il n'y a pas la personne n'aura pas à accomplir à nouveau, à répéter la prière à nouveau pour celui qui lui manque de quoi couvrir sa pudeur, de quoi couvrir sa zone de pudeur. La personne qui n'a pas suffisamment de quoi couvrir sa zone de pudeur, alors il prie comme il peut et il n'a pas de rattrapage de cette prière, il n'a pas à répéter cette prière. قال ولو حريرا, même si il ne trouvait que de la soie qui est interdite à porter pour l'homme. أو حشيشا, c'est-à-dire des sortes de feuilles pour couvrir sa zone de pudeur. أو طينا, s'il avait pu se recouvrir la zone de pudeur avec de la boue. فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا. Maintenant, s'il a trouvé une de ces choses-là, parce qu'à la base on a dit la personne n'est pas dans la capacité, n'a pas ce qu'il lui suffit pour couvrir sa zone de pudeur. Maintenant, s'il trouve de quoi couvrir sa zone de pudeur, même si c'était par autorisation, c'est-à-dire bil ibaha, par autorisation, l'habit n'est pas à lui, mais il est autorisé à prier avec. Alors s'il trouve de quoi couvrir sa zone de pudeur, comme les choses que l'on a citées avant, ou comme il a cité ici, par autorisation, et que le quart de l'habit est pur, alors prier, faire sa prière en étant nu n'est pas valable. Et il a le choix si la partie qui était pure de cet habit est inférieure au quart. C'est-à-dire il a le choix entre prier nu et de prier avec cet habit. Dès lors que l'habit, la partie qui est pure de cet habit est inférieure au quart. قال وصلاته في نجس الكل أحب من صلاته عاريا. Que la prière de la personne avec un habit entièrement souillé par l'impureté reste meilleur que d'accomplir la prière tout nu. Pourquoi? Les ulama ils disent que couvrir la zone de pudeur, c'est obligatoire dans la prière et en dehors de la prière. Alors que la purification de l'impureté, alors c'est pas
ce n'est pas obligatoire si ce n'est dans le cas de la prière. C'est-à-dire que la personne elle a un habit sur lequel il y a une impureté, tant qu'il ne prie pas avec, il n'a pas d'interdiction dans le fait de porter cet habit-là. قال ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله ويستر القبل والدبر. S'il trouve moins que ce qui est nécessaire pour couvrir la aura, c'est-à-dire moins que ce qu'il a besoin, moins que ce qui est suffisant, il n'a pas suffisamment de quoi couvrir sa aura, mais il a quand même de quoi la couvrir, alors il sera obligatoire pour qu'il la couvre. Et il couvrira son sexe et son anus. C'est-à-dire qu'il commencera par couvrir la zone de pudeur qu'on appelle mughalladha. La zone de pudeur mughalladha, le sexe et l'anus. S'il peut couvrir plus que cela, il couvrira les cuisses. Et s'il peut couvrir plus que cela, il couvrira également les genoux. Les genoux, comme on va le voir juste après, entrent également dans la zone de pudeur pour l'homme chez les Hanafites. قال فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل يستر القبل. نعم. Alors, il mentionne maintenant que si la personne ne peut couvrir que l'un des deux, le sexe ou l'anus, il n'a pas de quoi couvrir les deux, mais seulement un des deux. Alors, il a été dit, un avis, qu'il couvre le sexe. Et il a été dit, un avis, qu'il couvre l'anus. Alors, qu'est-ce qui motive la différence ou qu'est-ce qui fait la différence en cela? Lorsqu'il dit qila yasturu dubur, il mentionne qu'il va couvrir l'anus parce que il va, comme on va le voir après, en priant assis, il va avoir le sexe qui sera caché entre les cuisses. Et ceux qui ont dit وَالَّذِينَ قَالُوا يَسْتُرُ الْقُبُلِ, parce que celui qui s'assoit, il peut couvrir son anus en s'asseyant justement, et il couvrira donc avec son tissu, il couvrira donc son sexe. Donc il y a deux avis dans cette situation-là. ويذكر الآن المؤلف رحمه الله ثلاثة أحوال. يذكر في ذلك ثلاثة أحوال. Il mentionne maintenant dans cette situation-là 3 cas de figure. Pour celui qui n'a pas d'habit pour couvrir sa zone de pudeur. وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح. Alors il mentionne que qu'il est appréciable pour celui qui est nu qu'il fasse la prière assis et qu'il prie par l'ima, c'est-à-dire le fait d'incliner la tête un peu pour le ruku', puis se redresser, puis de s'incliner davantage pour le sujoud, en tendant ses jambes en direction de la qibla. Il est assis, dès lors où il ne peut pas faire la prière, si ce n'est nu. Le mieux, ce qui est le plus appréciable, qu'il prie assis, les jambes tendues vers la qibla, et il priera avec l'ima, avec l'inclinaison de la tête, les mouvements de la tête. Ça, c'est le premier cas de figure, le plus précautionneux, le plus appréciable. فَإِنْ صَلَّ قَائِمًا بِالْإِمَا, ou bien il prie debout avec l'ima, c'est-à-dire toujours en inclinant seulement la tête pour le ruku' et le sujoud. أَوْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ, ou bien la prière comme on l'a fait d'habitude, debout en faisant le ruku' et en faisant le sujoud.
Non, mais c'est dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire le plus appréciable, c'est le fait de prier assis, les jambes tendues vers la qibla et de prier par l'imam. Ça, c'est le plus appréciable. Et le moins, parce qu'il comporte quand même une certaine laideur dans les gestes, le fait de prier debout en faisant le recours et le sujoud. Mais comme la personne elle est entièrement nue, ça comporte une certaine laideur en cela, mais la prière reste valable. قال حد العورة. Maintenant, comment est définie ou délimitée la awra? وعورة الرجل ما بين سرة ومنتهى الركبة. Pour l'homme, la awra, la zone de pudeur, c'est ce qui est entre le nombril et les genoux inclus, c'est-à-dire jusque en dessous des genoux. وتزيد عليه الأمة البطن والظهر. En plus de cela s'ajoute pour la femme esclave le buste et le dos, c'est-à-dire le buste, le ventre et le dos. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. Et pour la femme libre, l'entier de son corps est une awra, si ce n'est ou sauf le visage, son visage, ses deux mains et ses pieds. Alors, concernant les pieds, la plupart des savants hanafites, dans leur moutoun, dans leur résumé, la plupart ne mentionnent pas les pieds comme ne faisant pas partie de la awra. Mais plutôt, ils mentionnent que c'est seulement le visage et les mains de la femme. En réalité, il y a divergence dans cette question. Les commentateurs des moutoun l'expliquent et le détaillent dans leurs livres. Les pieds dans la prière au sujet du jugement des pieds, est-ce qu'ils font partie de la awra ou non? Selon les hanafites, dans la prière, il y a deux narrations. Une narration que c'est awra, qu'il est obligatoire de les couvrir, et une autre qu'ils ne le sont pas. Et ce qui est favorisé, c'est qu'ils font partie de la awra, parce que le Quduri et les commentateurs ont appuyé là-dessus. Il a dit illa wajhaha wa kaffayha. Et il a dit si ce n'est le visage et les mains. Mais il y a certains qui ont mentionné, qui ont favorisé que les pieds n'étaient pas awra. Pourquoi ce qui est favorisé, c'est que les pieds ne font partie de la awra et qu'il importe de les couvrir? Parce que dans les chapitres des adorations, la ibadat, le chapitre des ibadat, à savoir la purification, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, alors il convient de faire preuve de précaution. C'est-à-dire qu'il convient à la personne que la personne agisse en faisant une chose, même qu'il ne lui est pas demandé, qu'elle est meilleure que le fait de délaisser une chose qui, selon certains, est obligatoire. قال وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. Découvrir le quart d'un membre de parmi les membres de la awra empêche la validité de la prière. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منع وإلا فلا. Maintenant, il mentionne que s'il y a plusieurs parties de la awra qui sont découvertes, de sorte que l'ensemble de ces parties découvertes de la awra
équivalent l'ensemble de ces trous, l'ensemble de ces parties qui découvrent que la aura n'est pas couverte et qui sont dans des endroits différents, donc on ne peut pas dire en soi ça représente le quart, parce que c'est des parties éparses. Alors si l'ensemble de ces parties découvertes atteignent le quart du plus petit de ces membres découverts, alors la prière n'est pas valable. Sinon, si c'est moins que cela, la prière reste valable. Même s'il y a une karaha, même s'il y a le caractère blâmable. ثم قال استقبال القبلة. Puis il va mentionner certains détails, certains sujets concernant le fait de se diriger vers la qibla. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.